voit Nathanaël venir à lui, il déclare: voici un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. Nathanaël lui demande: comment me connais-tu? Jésus lui répond: avant que Philippe ne te parle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit: Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Jésus reprend: je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute: Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez les cieux ouverts, avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. C'est une belle fête et pour Saint Cléophas, cette paroisse, elle est importante puisque Saint Michel est prié tous les jours ici et qu'il y a un groupe qui lui est dévoué pour intercéder auprès de lui pour que Dieu nous délivre de tout mal. Cette fête, elle est belle parce que les anges, de temps en temps, on les oublie, notre ange gardien, notre ami fidèle. Combien de fois on l'oublie ou on le réduit à être une causette, à nous trouver des places de parking ou des trucs bassement, juste pour notre profit personnel. Ils sont bien plus que cela, ils sont les messagers de Dieu, ils portent les paroles de Dieu, ils portent les actes de Dieu en eux pour les mettre en nous. Et c'est beau parce que Jésus révèle que toute la médiation des anges passe par lui. Et oui, le Christ étant le centre de l'univers, le centre de l'histoire, le centre des actes de Dieu, la concentration de tous les actes de Dieu, c'est Jésus. Et alors, il est évident que depuis qu'il s'est fait homme, notre petit Jésus, depuis qu'il s'est fait homme, tout le regard des anges est fixé sur cette humanité sainte, dans laquelle il voit toutes les âmes. Il nous voit chacun. C'est beau de savoir que la grâce que m'apporte mon ange gardien à travers son éclairage, à travers une parole de Dieu, à travers un acte de Dieu, c'est passé par l'humanité de Jésus. L'humanité de Jésus à la croix, car là se trouve le centre de tout l'univers, le centre de l'histoire, le centre des actes de Dieu. Jésus crucifié. Vous verrez les anges de Dieu monter au-dessus et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Mais par quel moyen on monte et on descend du ciel, si ce n'est par la croix? Car Jésus s'est fait homme pour la croix, pour glorifier Dieu et nous sauver. Faire que ces deux intentions n'en soient qu'une, un seul et même amour, et que ce soit pris, saisi, dans un seul acte, sa crucifixion. La croix, on le sait bien, c'est l'échelle qui me permet de monter au ciel. Il n'y a pas d'autre chemin que l'humanité sainte de Jésus, crucifiée, glorieuse, dans sa passion. C'est beau de voir qu'en fait, les anges après sont préposés à garder les temples de Dieu. Qu'à chaque église, il y a un ange qui la garde. Une deuxième sainte qui est aimée ici, c'est Sainte Faustine, et elle voyait des anges. Et elle voyait des anges qui gardaient les églises. Donc si elle passait par là, elle verrait au-dessus là, du toit, dans les airs, l'ange qui garde l'église de Saint-Cléophas. Qui garde le bâtiment, oui, certes, mais ce n'est que Pierre. Qui garde le peuple de Saint-Cléophas, qui garde cette église vivante que nous sommes, le corps du Christ, cette humanité du Christ. Et c'est au milieu de nous, et c'est pour nous, par la médiation de Christ, car là encore est célébré dans ce lieu le mystère de l'humanité
souffrante, douloureuse. La mort et la résurrection de Jésus, sa gloire. L'Eucharistie, il doit être un des lieux justement de cette médiation angélique, où les anges reçoivent nos prières, les portent sur l'autel et montent jusqu'au ciel pour les déposer devant la gloire du Père, au pied du trône de Dieu. Car ce qui se passe sur la terre, c'est ce qui est au ciel. Ça, l'Apocalypse nous l'a montré. La grande liturgie du ciel, c'est nous essayons de la vivre sur la terre. Comme des enfants, presque qui joueraient comme à la dinette. Il faut 2 bougies, 4 bougies, 6 bougies. Il faut une plénitude de bougies. Il faut une plénitude de lumière. Il faut le pain de vie surtout. Il faut que tous nos actes se concentrent sur cet offertoire, sur ceci est mon corps. Ceci est la coupe de mon sang. Il faut que tout se concentre en nous sur cet acte-là, cette parole, cet acte qui concentre absolument tout, toute la médiation de Dieu. Mais cette médiation, Jésus a aimé nous la faire connaître à travers les anges, nombreux dans l'Apocalypse, mais dans l'Écriture, il y en a 3 qui ressortent tout particulièrement. Michel, Gabriel et Raphaël. C'est normal qu'ils soient cités, c'est que Dieu a voulu révéler quelque chose de particulier à travers eux. Michel, le premier, prince de tous les anges. Celui qui était un simple archange, celui qui était peut-être au niveau des échelons hiérarchiques des anges, un peu en bas. Voilà qu'il y a un combat dans le ciel. Voilà qu'il y a un ange des plus hauts dans les grades, qui ne reçoit pas la lumière de Dieu, alors que son nom est qu'il porte la lumière de Dieu. Lucifer, extraordinaire ange, créature, si ce n'est la plus sublime que Dieu aurait pu créer, a créé. Un être venant du néant, capable de recevoir en lui la lumière de Dieu, porteur de la lumière de Dieu, du mystère même de Dieu. Celui qui devait certainement concentrer dans le fait que Dieu l'ait créé, le mystère plénier et total de la volonté de Dieu. Oh, pouvait-il y avoir une créature plus sublime? Oui, il y en aura une, la femme. Voilà ce que cet être qui était créé pour porter le mystère de Dieu dans sa volonté se révolte et ne veut pas recevoir cette volonté de Dieu qui est pleinement lumière. Il n'a pas voulu faire confiance en Dieu, croire en ce que Dieu lui demandait de porter en lui-même, une médiation pour encore quelqu'un d'autre et non pas pour lui seul. Il devait donner la lumière à toute créature. Dieu voulait passer par lui pour donner la lumière à toute créature. Et il ne l'a pas voulu. Il a voulu garder quelque chose pour lui. Allez savoir quoi? Un bout de quoi? Devenir un lumignon? Se repliant sur lui-même, il ne pouvait contempler que lui-même. Il ne pouvait que se trouver lui-même, le néant. Et en se repliant sur lui-même, il n'a pu se donner qu'un seul acte, la mort. Il est homicide dès le commencement. Le premier acte qu'il pose, au lieu de s'engouffrer dans la volonté de Dieu qui voulait faire de lui le porteur de la lumière de Dieu devant la face de Dieu, ce n'est pas rien. Il s'est replié en lui-même, il s'est donné la mort. Il a éteint la volonté de Dieu en lui, il s'est donné la mort. Et dans cette rage, il a voulu engloutir le ciel. Il a voulu prendre tous les anges avec lui. Mais dans le ciel, allez savoir où, quelque part dans cette hiérarchie, un petit ange créé comme lui à partir du néant, appelé par Dieu par une parole. Il devait encore recevoir son nom, allez savoir. On va le lui donner son nom à travers l'acte qu'il va poser. Lui-même, se contemplant lui-même, ne trouvant pas la mort, mais trouvant plutôt l'acte de Dieu. Ah, il ne faut jamais se regarder seul. Il ne faut jamais faire une introspection tout seul. D'ailleurs, Dieu ne l'aime pas cela, que nous retournions constamment en arrière,
Celui qui met la main à la charge et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Celui qui avance avec le Seigneur, appuyé sur sa parole, et qui vient à se retourner, se transformera en statue de sel. Ce petit être-là créé, voyant ce qui se passe au ciel, ce chambardement au ciel, ce combat, ce grondement du ciel, au lieu de proclamer la parole de Dieu et les merveilles de Dieu, Lucifer vient à proclamer le mensonge que Dieu était trompeur. Lui, cette petite créature-là, toute sainte, regardant cela, ayant la connaissance de lui-même néant, se déploie en Dieu, regarde vers Dieu et proclame au milieu de ce vacarme et de cette bataille: mais qui est comme Dieu? Magnifique parole qui contient tout le centre de lui-même, qui contient tout le centre de l'univers et des actes de Dieu. Dieu créateur. Mais qui est comme Dieu qui crée, qui m'a créé? Je n'étais pas et je suis par lui. Au milieu de ce vacarme et de tous ces mensonges, au milieu de ce déferlement d'obscurité qui voulait engloutir les anges, comme le dragon voudra engloutir la femme en déversant de l'eau, la terre lui vient au secours. Michel vient au secours du ciel. Il ouvre la béance de son néant et reçoit la lumière de Dieu créateur. C'est toi le créateur. Moi, je ne suis rien. C'est toi qui es, c'est toi qui veux, alors je suis. Magnifique. Cette profession de foi, car les anges sont dans un cheminement, ils ne sont pas dans la béatitude éternelle. Cette proclamation du mystère créateur de Dieu. Mais croyez-vous que Dieu ne l'a pas entendu? Ah, l'Écriture nous le dit, chaque fois qu'un pauvre crie, le Seigneur l'entend. Alors Dieu s'est déversé dans cette créature. Et la grâce refusée par Lucifer de porter la lumière de Dieu, il l'a donnée à celui qu'on appellera maintenant qui est comme Dieu. En posant cette question, son intelligence angélique s'est complètement déployée dans le mystère de Dieu, dans la lumière même de Dieu. C'est-à-dire que la foi, voyez-vous, c'est Dieu. Il n'est pas obscurité, Dieu. Il n'est pas ténèbres. Il n'est pas trop de lumière qu'on ne verrait rien du tout. Non, non, oui, bon, les mystiques l'ont dit, mais parce que Dieu veut leur faire toucher, rentrer plus profondément. Mais regardez bien, le mystique ne pose pas des actes de doute, il pose des actes de foi, donc de lumière. Voilà ce que Michel a fait. Il a posé cet acte de foi qui lui a fait rentrer dans la lumière de Dieu et recevoir alors l'autorité pour chasser le mensonge du ciel. Il est important, Michel, car il est le gardien de la foi de l'Église. Il est le gardien de l'Église. Il est le gardien de cette première nation née par les eaux du baptême et le baptême donnant la foi. Il est le gardien de la France. Il est le gardien de celle qui doit enfanter toute âme pour la vie éternelle. Il est le gardien de la Vierge Marie. Michel est le gardien de tout ce qui doit contenir la foi. Et donc, il nous garde. Il nous garde avec tant de bienveillance, avec tant d'amour. Mais Michel étant quelque chose d'admirable et de beau, cela ne suffit pas. Il faut que cette foi, il faut que cette connaissance de Dieu engendre une autre vertu, une autre réception du mystère de Dieu. Il faut que notre foi engendre l'espérance. Et voilà celui qui descend du ciel et qui vient auprès de personnes particulières, le premier étant Daniel, puis Marie, Joseph. C'est Gabriel, la force de Dieu. Et pourquoi Dieu envoie un ange, une créature qu'il a créée, dans laquelle il fait reposer
l'attribut de sa force. Pourquoi? Parce que l'espérance, c'est la vertu qui nous rend forts. L'espérance s'appuie sur la parole de Dieu. Nous croyons en toi, Seigneur, car tu ne peux ni te tromper, ni nous tromper. Et appuyés sur ta parole, alors nous avançons. Alors nous te faisons confiance. L'espérance est dans un cheminement. Elle appelle à nous une résignation, un accueil, une acceptation de la volonté de Dieu pour commencer à poser des actes, marcher à la suite de Dieu. Voici que tu concevras. Il y a un futur dans l'espérance, mais que la foi nous donne déjà de tenir, déjà de posséder. Oh, la belle épître de Pierre. Vous croyez en celui que vous ne voyez pas et vous l'aimez déjà. L'espérance, la foi, c'est déjà tenir. L'espérance, c'est déjà tenir ce que la foi nous donne de connaître. La foi est dans un futur. Tu concevras et enfanteras un fils, auquel tu donneras le nom. Marie s'appuie sur cette parole et tout le cheminement de sa vie va s'appuyer sur cette parole. L'espérance est le don que Dieu va faire de lui-même en s'incarnant, le Messie. Daniel, qui scrutait les mystères de Dieu, Dieu lui envoie Gabriel pour lui annoncer quoi? La fin des temps, la compréhension de tout le mystère de Dieu. Lui donne la plus grande espérance, la victoire de Dieu sur toute forme de mal. Saint Jean, et là c'est Jésus lui-même qui vient de lui donner cette magnifique prophétie de l'Apocalypse. Jean, l'apôtre des ténèbres, l'apôtre de l'espérance. Mais cela ne suffit pas. Nous devons marcher en nous appuyant sur cette parole de Dieu qui, dans ce futur, contient déjà notre béatitude. L'espérance de Dieu, ce n'est pas juste à la force du poignet, non, c'est la grâce qui nous accompagne. C'est la grâce qui vient avec nous porter sur notre chemin. Cela ne suffit pas. Il faut que la foi engendre l'espérance et il faut que cette foi, mûre dans l'espérance, engendre la charité. La charité, cet amour de Dieu répandu dans notre cœur. La charité que nous découvrons à la croix dans Jésus crucifié. Cet amour de cet homme, de ce Dieu fait homme, qui va aimer son Père et nous aimer en se livrant lui totalement, absolument. En nous donnant tous ses actes, car Jésus à la croix se donne lui, et donc donne tout ce qu'il contient, tous les actes d'amour qu'il a posés depuis son incarnation, sa circoncision, toutes les sueurs, toutes ses angoisses, ses agonies, ces 40 jours au désert, la résignation à porter Judas, tout ce que le Christ a accompli, ce que nous savons dans l'Évangile et tout ce que nous ne savons pas, qui nous est révélé dans la divine volonté, chaque acte divin qu'il a posé, il nous le donne par amour, pour que tous ces actes nous soient appliqués dans les sacrements. Et quel est l'ange qui nous aide à comprendre cela? Raphaël, Dieu qui guérit. En se donnant lui-même dans le mystère de la mort, il m'a restauré. Et où est-ce que Raphaël va travailler sur cette terre? Auprès de Tobie, un juste d'Israël, un homme qui a la foi, un homme qui espère en Dieu. Il fallait que cette foi, cette espérance engendre la charité. Et où est-ce qu'il est allé restaurer cette charité? Dans le sacrement de mariage, Sarah et Tobie. Et par quel moyen? Par le fiel du poisson, signe du Christ, de l'intériorité, des actes intérieurs du Christ, des actes divins du Christ. Ce n'est pas nos pauvres actes qui arriveront à restaurer l'Église et ce monde. Oh non! Ce sont les actes divins de Dieu qui restaureront notre monde et l'Église et le sacrement de mariage qui soutient le monde. Notre état du monde vient que
que nous avons détruit le sacrement de mariage, qui était l'unité de l'amour de Dieu et de mon prochain, qui contenait les actes de Dieu dans son amour, où était répandu le don de la charité, pour nous aimer les uns les autres à l'image de Dieu. Et c'est en appliquant le fiel, les actes divins de Dieu, que Sarah est délivrée et qu'elle peut alors épouser, faire une seule chair avec Tobie. Et c'est encore par d'autres actes que le papa Tobie, ses yeux seront guéris pour que la foi soit là en plénitude, qu'il puisse voir l'accomplissement de la promesse et que son cœur se répande en charité. C'est beau ce chemin des anges. Et notre petit ange gardien, fort de ses grands frères Michel, Gabriel et Raphaël, est auprès de nous. Oh, c'est pas un petit ange de pacotille qu'il a mis à côté de nous, le bon Dieu. Ah non, c'est un ange qui, à lui seul, contient la médiation de Michel, de Gabriel et de Raphaël pour notre vie à nous. L'ange aime, mon ange gardien aime m'inspirer l'acte de foi pour engendrer en moi l'espérance de toute la grâce de Dieu et que la charité de Dieu se répande dans toute ma vie. Comme il est beau ce mystère. Mon ange gardien veut bien me trouver de temps en temps une place de parking, mais il préfère travailler avec moi aux œuvres de Dieu, aux actes divins que Jésus met en nous, par la foi, l'espérance et la charité, par les sacrements, par l'Eucharistie. Croire que ceci est le corps du Christ. Le désirer jusqu'à la communion portée par cette parole et le laisser répandre en nous tous ces actes divins. Car quand je reçois Jésus hostie, je ne reçois pas du pain. Je ne reçois pas qu'une humanité sainte qui aurait souffert, qui serait morte et ressuscitée. Je reçois le ciel. Je reçois les processions de la très sainte Trinité. Je reçois la communion à toutes les âmes du purgatoire. Je reçois toutes les grâces que contient le cœur sacerdotal de Jésus pour le monde entier. Dieu fait de moi le centre de sa création. À ce moment-là, Dieu fait de moi le centre de son gouvernement, de l'enjeu du combat. Alors quand le Christ est en nous et que nous nous unissons à lui comme Michel l'a fait, mais Seigneur, qui est comme toi? Répands-toi en moi, enivre-moi de tous tes actes, saisis mon âme, elle est tienne, mon esprit, ma mémoire, mes pas, mon sang, ma respiration, les battements de mon cœur, mes émotions, mon affectivité, ma prière, saisis tout et mets tes actes divins. Et alors, Seigneur, se répandra sur toute la terre le don